Je me souviens de la seconde exacte où mon estomac s'est noué. Il était 2h07 du matin et le nom de son ami a illuminé l'écran de mon téléphone comme un avertissement que je ne comprenais pas encore. J'ai failli ne pas répondre, failli laisser sonner et me rendormir, mais quelque chose en moi, quelque chose savait déjà. Allô? Tout ce que j'ai entendu au début, c'était une respiration, haletante, irrégulière, puis un sanglot étouffé. Et, est-ce que tout va bien, ai-je demandé, déjà assis dans mon lit, le cœur s'accélérant. C'est. Elle a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Je ne savais pas qui d'autre appeler. C'est à ce moment-là que le froid s'est insinué. Pas la panique, pas encore, juste ce froid silencieux et rampant qui commence dans la poitrine et se propage. Ma femme, où est-elle, ai-je demandé. Silence. Et ce silence en disait plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. 3 jours plus tôt, tout semblait normal, ou du moins ce que j'en étais venu à croire être la normalité. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte avec ce demi-sourire qu'elle arborait toujours lorsqu'elle essayait d'alléger un moment. Week-end entre filles, a-t-elle dit, brandissant son sac comme une preuve d'innocence. Pas de maris autorisés, pas de responsabilité, juste du vin, des mauvais films, et probablement trop de potins. J'ai ri. Tu dis ça à chaque fois. Parce que c'est toujours vrai, a-t-elle rétorqué en s'approchant pour m'embrasser. C'était rapide, familier, peut-être un peu précipité, mais je n'y ai pas prêté attention. Avec le recul, je rejoue ce moment plus que je ne le devrais, non pas parce qu'il y avait quelque chose d'évident, il n'y en avait pas. C'est la partie qui vous hante, l'absence de tout signal alarmant, la façon dont tout semble ordinaire. Je l'ai aidé à charger son sac dans la voiture, je l'ai regardé ajuster le rétroviseur, passer ses cheveux derrière son oreille comme elle le faisait toujours. Tu m'appelleras, ai-je demandé en m'appuyant contre la portière. Elle a souri à nouveau. Bien sûr que oui. Mais elle ne l'a pas fait, pas vraiment. La première nuit, j'ai reçu un SMS rapide, une photo d'un verre de vin avec la légende « On est bien arrivé ». La deuxième nuit, rien. Je me suis dit qu'elles étaient occupées, que c'était bon pour elles, ça même. L'espace n'est pas une mauvaise chose dans un mariage. Je le crois toujours, mais il y a une différence entre l'espace et la distance, et à un moment donné, je pense que j'ai cessé de remarquer laquelle des deux nous avions. La maison semblait différente sans elle, trop silencieuse, pas paisible, juste vide. J'ai essayé de me distraire, de nettoyer la cuisine, de regarder la moitié d'un film sur lequel je ne pouvais pas me concentrer, j'ai même ouvert mon ordinateur portable pour rattraper du travail, mais mes yeux revenaient sans cesse sur mon téléphone, à attendre. Attendre quoi? Je n'en étais même pas sûr. La troisième nuit, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, pas de la suspicion exactement, juste une sorte de malaise, comme quand on entre dans une pièce et qu'on ne se souvient plus pourquoi on est là, mais que quelque chose cloche. J'ai failli l'appeler, mais je ne voulais pas être ce genre de mec, celui qui vérifie tout le temps, celui qui ne fait pas confiance. Alors je me suis dit de me détendre, de lui laisser de l'espace. Cette décision me pèse encore. Et puis est venu l'appel, 2h07 du matin. Son ami, en pleurs, pas des pleurs d'ivresse, pas des pleurs dramatiques de fin de soirée. C'était différent. S'il te plaît, dis-moi juste où elle est, ai-je répété, plus lentement cette fois, comme si le fait de le dire prudemment pouvait en quelque sorte changer la réponse. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas censé. Pas censé quoi? Une autre pause, plus longue cette fois, lourde. Et puis elle a dit quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Elle m'a dit de ne pas t'appeler. C'est à ce moment-là que tout en moi a basculé, pas brisé, pas encore, juste basculé, comme si le sol s'était déplacé de quelques centimètres sous mes pieds. Pourquoi aurait-elle dit ça, ai-je demandé, ma voix plus basse maintenant. Je pouvais l'entendre pleurer à nouveau, essayant de se contenir. Parce que si tu savais, tu viendrais ici. Une étrange pensée m'a alors traversé l'esprit, pas de la colère, pas même de la peur, juste une question simple et constante. Qu'est-ce qu'elle fait que je ne suis pas censé voir? J'ai basculé mes jambes hors du lit, attrapant déjà mon jean. J'arrive, ai-je dit. Non, a-t-elle paniqué. Tu ne comprends pas, je crois que si, les jeux interrompus doucement. Dis-moi juste où vous êtes. Elle a hésité, et dans cette hésitation, je l'ai senti, pas toute la vérité, mais le bord de celle-ci,
la partie qui vous coupe avant même que vous ne réalisiez que vous saignez. Alors que j'attrapais mes clés, un souvenir m'a frappé de nulle part, elle, debout dans l'encadrement de la porte il y a 3 jours, souriante. Juste du vin et des potins, avait-elle dit, et je me souviens avoir pensé en verrouillant la porte d'entrée derrière moi dans le noir, j'aurais dû poser plus de questions. Je n'ai réalisé à quel point mes mains tremblaient que lorsque j'ai fait tomber mes clés 2 fois en essayant de les mettre dans le contact. Ce genre de tremblement ne vient pas de la panique, il vient de quelque chose de plus profond, comme si votre corps savait déjà que votre vie est sur le point de se diviser en un avant et un après. Les rues étaient désertes, pas de circulation, pas de bruit, juste ce silence creux de fin de soirée qui rend tout plus intense qu'il ne l'est vraiment. Reste en ligne, ai-je dit à son ami en sortant de l'allée. Je ne pense pas que tu devrais venir, a-t-elle répété, sa voix plus faible maintenant, comme si elle regrettait d'avoir appelé. Alors pourquoi m'as-tu appelé, ai-je demandé. Cette question est restée en suspens entre nous, parce que nous connaissions toutes les deux la réponse, parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter seules. Elle m'a finalement donné l'adresse. Ce n'était pas un hôtel. C'était la première chose qui semblait anormale. Tous leurs précédents week-ends entre filles s'étaient déroulés dans des hôtels ou des chalets, des endroits qui avaient du sens, des endroits où l'on pouvait imaginer un groupe de femmes rire trop fort et veiller trop tard. Ce n'était pas ça. C'était une maison, privée, calme, au-delà de là où les lampadaires commençaient à se raréfier. C'est chez qui, ai-je demandé en serrant plus fort le volant. Elle a de nouveau hésité. Je commençais à reconnaître cette hésitation comme un langage à part entière. Je ne le connais pas bien, a-t-elle dit. Lui? Ce mot ne m'a pas frappé comme un coup de poing, il a atterri plus doucement que ça, comme quelque chose qui se met en place. Le trajet m'a semblé plus long qu'il ne l'était en réalité. Mon esprit dérivait, exhumant de petits souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis des mois, la façon dont ma femme avait commencé à protéger son téléphone, comment elle orientait l'écran loin de moi, même s'il s'agissait juste d'un message d'une amie, l'intérêt soudain pour avoir de l'espace. Pour se retrouver. À l'époque, je me disais que c'était normal. Les gens changent, les relations évoluent, mais maintenant, ces moments semblaient différents, pas suspects, juste connectés, comme des points que je n'avais pas su que j'étais censé relier. Tu dois m'écouter, a soudainement dit son ami, sa voix plus tranchante maintenant. Quand tu arriveras ici, tu ne peux pas simplement entrer. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas qu'elle. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste continué à conduire. La route s'étendait devant moi, sombre et vide, comme si elle menait à un endroit d'où je ne pourrais pas revenir. Qu'est-ce que tu veux dire par pas qu'elle, ai-je finalement demandé. Elle a pris une inspiration tremblante. Il y a des gens ici qui pensent te connaître. Cela m'a embrouillé plus que toute autre chose. Me connaître comment? Une autre pause. Je n'aurais pas dû appeler, a-t-elle murmuré. Quand je suis arrivé dans la rue, j'ai immédiatement vu la maison, les lumières allumées, des voitures garées le long du trottoir, trop de voitures pour une escapade tranquille le temps d'un week-end. Je me suis garé un peu plus loin, le moteur toujours en marche. Pendant un instant, je suis resté assis là, à écouter ma propre respiration, essayant de la ralentir, essayant de penser clairement. Tu es dehors, a-t-elle demandé. Ouais. D'accord, a-t-elle dit, comme si elle se préparait. Alors tu dois comprendre quelque chose avant d'entrer. Je fixais la maison, les silhouettes qui bougeaient derrière les rideaux, le faible son de la musique qui flottait dans la nuit. J'écoute. Sa voix est tombée à presque rien. Elle n'est pas seulement venue ici pour se détendre. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais je suis resté silencieux. Elle prépare ça depuis un moment, a-t-elle continué. Je ne savais pas à quel point c'était sérieux jusqu'à ce soir. Préparer quoi? Et c'est laquelle l'a dit, sans drame, sans crier, juste simplement. Elle leur a dit que tu ne viendrais pas. Quelque chose en moi a de nouveau basculé, pas brisé, pas encore, mais tendu, comme un fil tiré trop fort. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi m'a paru plus fort que tout ce qui avait précédé. Pourquoi aurait-elle dit ça, ai-je demandé. Parce que, a commencé son ami, puis s'est arrêté. Parce que quoi? Je l'entendais à nouveau pleurer. Elle a dit que tu lui fais trop confiance. Celle-là. Celle-là a fait mouche. Pas comme de la colère, pas comme de la trahison, plutôt comme une reconnaissance,
comme entendre quelqu'un dire à voix haute quelque chose dont on ne savait pas qu'on avait peur. J'ai ouvert lentement la portière de la voiture. L'air de la nuit m'a frappé au visage, froid et vif, ancrant, réel. Reste au téléphone, a-t-elle dit rapidement. Je le ferai. J'ai commencé à marcher vers la maison, chaque pas semblant plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Plus je me rapprochais, plus les sons devenaient clairs, la musique, les rires, les voix qui se chevauchaient, normal. Tout semblait normal, et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. J'ai atteint la porte d'entrée. Elle n'était pas complètement fermée, juste légèrement entr'ouverte, comme si quiconque était à l'intérieur ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne chercher. Ma main a plané au-dessus pendant une seconde, et à ce moment-là, j'avais un choix. Je pouvais faire demi-tour, remonter dans ma voiture, prétendre que rien de tout cela n'arrivait, ou je pouvais entrer et découvrir exactement pourquoi ma femme ne voulait pas de moi ici. J'ai poussé la porte, et la première chose que j'ai vue, c'est elle, debout au milieu de la pièce, en train de rire, pas nerveuse, pas coupable, juste à l'aise, comme si elle était à sa place, comme si c'était exactement là où elle était censée être. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, et c'est à ce moment-là qu'elle a tourné la tête et m'a vu. Au moment où ses yeux ont rencontré les miens, tout le reste dans cette pièce s'est estompé, mais pas de manière dramatique et cinématographique. C'était plus silencieux que ça, comme si le monde ne s'était pas arrêté, il avait juste cessé d'avoir de l'importance. Son sourire n'a pas disparu tout de suite. C'est ce dont je me souviens le plus. Pendant une seconde, juste une seconde, elle m'a regardé comme si j'étais exactement là où j'étais censé être, comme si je venais d'arriver pour la rejoindre. Et puis ça l'a frappé, pas la culpabilité, la reconnaissance, et derrière, quelque chose de plus froid. La musique continuait de jouer, les gens continuaient de parler. Quelques têtes se sont tournées, mais pas beaucoup. Qui que soient ces gens, ils n'étaient pas surpris de voir un étranger entrer. Ce détail s'est logé quelque part au fond de ma poitrine. Elle te voit, a murmuré son ami dans mon oreille à travers le téléphone. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, parce que ma femme marchait déjà vers moi. Calme, trop calme. Salut, a-t-elle dit comme si c'était normal. Comme si je venais de la croiser dans une épicerie au lieu de. Peu importe ce que c'était. J'ai éloigné le téléphone et mis fin à l'appel sans regarder. Nous sommes restés là, à quelques mètres l'un de l'autre. Tu n'étais pas censé venir, a-t-elle ajouté. Pas de panique, pas de recherche d'excuses, juste une affirmation. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé ne pas comprendre. Ce n'était pas une erreur. J'ai reçu un appel, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Ton amie, elle avait l'air effrayée. Son expression s'est légèrement crispée, non pas à cause de moi mais à la mention de son ami. Je lui avais dit de ne pas le faire, a-t-elle marmonné. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai balayé la pièce du regard. Des hommes et des femmes, mélangés. Des verres à la main, des conversations à moitié étouffées maintenant que de plus en plus de gens commençaient à nous remarquer. Et puis je l'ai vu. Pas d'un seul coup, juste par bribes. Une main qui s'attarde trop longtemps sur la taille de quelqu'un. Un regard échangé qui n'a pas sa place entre des étrangers. Le genre de proximité qui n'est pas accidentel. Mon estomac s'est noué, mais pas de choc. Plutôt de confirmation. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé doucement. Elle a expiré, presque comme si elle était fatiguée. C'est juste un week-end, a-t-elle dit. Tu en fais toute une histoire. Cette réponse, elle n'a même pas essayé de me réconforter. Elle n'a pas essayé d'expliquer. Elle a juste minimisé. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le même visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant des années. Les mêmes yeux qui s'adoucissaient en me voyant. Mais maintenant, ils étaient distants, mesurés. Comme si elle était déjà ailleurs et que je venais d'arriver en retard. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ai-je demandé. Et pour la première fois, quelque chose a vacillé sur son visage. Pas du regret, pas de la honte, de l'agacement. Parce que tu ne comprendrais pas, a-t-elle dit. Celle-là a coupé plus profondément que tout le reste jusqu'à présent. Pas parce que c'était cruel, mais à cause de la facilité avec laquelle elle l'a dit. Un homme est alors entré dans mon champ de vision périphérique. Grand, confiant, trop à l'aise. Il n'a pas interrompu, n'a pas parlé. Il s'est juste tenu là.
Assez près d'elle pour que ça me dise tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne l'ai pas regardé directement. Je n'en avais pas besoin. Tu leur as dit que je ne viendrais pas, ai-je dit. Elle a hésité, à peine. Puis elle a hoché la tête. Je ne pensais pas que tu le ferais. Pourquoi? Et voilà, le moment où elle aurait pu s'adoucir, expliquer, tendre la main vers quelque chose de réel entre nous. Au lieu de ça, elle a haussé les épaules. Parce que tu me fais confiance. C'est étrange les choses qui vous brisent. Pas les cris, pas la trahison dans sa forme la plus bruyante, mais de simples phrases prononcées sans poids. Parce que tu me fais confiance. J'ai laissé cela s'installer entre nous, respirer. Parce que soudain, tout semblait clair. Douloureux, oui, mais clair. Je te faisais confiance, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu. N'a pas présenté d'excuses, n'a rien nié. Elle m'a juste regardé, attendant. Et c'est là que j'ai remarqué autre chose. Personne dans cette pièce ne semblait mal à l'aise. Personne n'avait l'air de trouver ça anormal. Pour eux, c'était normal, attendu, planifié. Tu as déjà fait ça avant, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Son silence l'a confirmé de toute façon. J'ai hoché la tête lentement, plus pour moi-même que pour elle. Les pièces du puzzle qui s'assemblaient. Les nuits tardives, la distance. La façon dont elle avait déjà commencé à s'éloigner bien avant ce week-end. Ça n'avait pas commencé là. C'était simplement l'endroit où je le voyais enfin. J'aurais aimé que tu ne viennes pas, a-t-elle dit alors, plus doucement cette fois. Et ça sonnait presque comme quelque chose de réel. Presque. J'ai fait un pas en arrière, non par peur, non par colère, juste pour mettre de l'espace. Parce que se tenir si près d'elle me semblait soudainement étranger. Je ne suis pas venu faire une scène, ai-je dit. J'avais juste besoin de voir. Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens. Comme si c'était une conversation entre deux personnes discutant de quelque chose de mineur. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose bougeait à nouveau. Pas en se brisant, pas en s'effondrant, juste en se réarrangeant. Et en la regardant vraiment cette fois, j'ai réalisé quelque chose qui m'a effrayé plus que toute autre chose cette nuit-là. Je ne la reconnaissais plus. Non pas parce qu'elle avait changé à ce moment-là, mais parce qu'elle avait déjà changé et que j'étais le dernier à le remarquer. Je pensais que le pire serait ce que je verrais dans cette pièce. Ce n'était pas le cas. Le pire, c'était ce que j'ai ressenti en étant là, et ce que je n'ai pas ressenti. Pas de cris, pas de tremblements, pas de rage écrasante, juste de la distance. Comme si quelque chose en moi avait tranquillement pris du recul et dit, c'est ici qu'on arrête de faire semblant. Elle a déplacé son poids, croisant légèrement les bras. Comme si elle se préparait à une conversation qu'elle ne voulait pas avoir mais dont elle n'avait pas peur non plus. Écoute, a-t-elle dit en baissant la voix. On n'est pas obligé de faire ça ici. Ce mot, ici. Comme si le problème n'était pas ce qui se passait, mais simplement où ça se passait. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil derrière elle. La pièce n'était pas devenue silencieuse. Elle n'avait pas sombré dans le chaos. Les gens parlaient encore, bougeaient encore, juste plus conscients maintenant. Observant sans dévisager. Comme si ce genre de moment n'était pas inhabituel pour eux. Comme s'ils avaient déjà vu ça, peut-être même y avaient participé. Faire quoi, ai-je demandé. Elle a soupiré et, pour la première fois, j'ai vu une fissure. Pas de la culpabilité, de la fatigue. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Cette phrase est restée en suspens entre nous. Parce que la question n'était pas si je la prenais, mais comment. Donc il y avait une meilleure façon, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et ce silence m'a tout dit. J'allais te le dire, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête lentement. Après le week-end? Une autre pause. Ouais. Il y a quelque chose dans l'honnêteté différée qui est pire qu'un mensonge. Parce que cela signifie que la vérité existait et qu'on vous l'a intentionnellement cachée. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Et qu'est-ce que tu allais me dire, exactement? Ses yeux ont vacillé, juste un instant. Comme si elle choisissait ses mots avec soin maintenant. Ou peut-être qu'elle choisissait la part de vérité que je méritais. Que les choses ne fonctionnaient plus, a-t-elle dit. J'ai presque souri à ça. Pas parce que c'était drôle,
mais parce que ça semblait si insignifiant par rapport à tout ce qui nous entourait. Les choses ne fonctionnaient plus, ai-je répété. Alors c'est ce que tu fais. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Ce n'est pas si simple. Alors explique-moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle le ferait. Vraiment. Qu'elle s'approcherait, baisserait la voix, laisserait transparaître quelque chose de réel. Mais au lieu de ça, elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Vers lui. Ce petit regard, il en disait plus que tout ce qu'elle aurait pu me dire. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de ça. De cet endroit, de ces gens, de cette version de sa vie. Je ne t'ai pas trompé comme tu le penses, a-t-elle dit prudemment. Cette phrase a sonné étrangement. Non pas parce qu'elle m'a réconforté, mais parce qu'elle semblait répéter. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Elle a de nouveau hésité, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était du calcul. Ça veut dire que le but n'est pas de te remplacer. J'ai laissé cela s'installer, je l'ai retourné dans ma tête, j'ai essayé de le comprendre de son point de vue. Et peut-être qu'une partie de moi l'a compris, mais comprendre quelque chose ne le rend pas moins douloureux. Alors de quoi s'agit-il, ai-je demandé doucement. Sa voix a baissé quand elle a répondu. Il s'agit de moi. Bien sûr que oui. Je me sentais coincé, a-t-elle continué. Depuis longtemps. Comme si je vivais le même jour encore et encore. Et je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais mis une partie de moi en veilleuse jusqu'à ce que je trouve quelque chose de différent. J'ai écouté, vraiment écouté. Parce que malgré tout, j'avais bien remarqué ça. Et ça, ai-je dit, en faisant un vague geste autour de la pièce, c'est ce que tu as trouvé. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle a hoché la tête. Oui. Cette honnêteté, elle était presque plus difficile à entendre qu'un mensonge. Je l'ai regardée à nouveau, j'ai essayé de trouver la femme que j'ai épousée quelque part sur son visage. Et peut-être qu'elle était toujours là, mais superposée maintenant, changée, distante. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir, ai-je demandé. Cette question me semblait importante, plus importante que tout le reste. Sa réponse est venue plus rapidement cette fois. Parce que je savais que tu essaierais de réparer les choses. Ça m'a pris au dépourvu. Qu'y a-t-il de mal à ça? Elle a soutenu mon regard. Parce que je ne voulais pas que ce soit réparé, a-t-elle dit. Je voulais que ça se termine. C'était là. Pas caché, pas adouci, juste placé entre nous. J'ai senti quelque chose bouger à nouveau, mais cette fois ce n'était pas vif. Ce n'était pas douloureux comme je m'y attendais. C'était plus silencieux, plus lourd. Comme quelque chose qui s'installe à sa place définitive. J'ai hoché la tête une fois, lentement, comprenant plus que je ne le voulais. Donc ce week-end, ai-je dit, c'était un adieu. Elle n'a pas dit oui. Elle n'en a pas eu besoin. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le bruit de la pièce a de nouveau rempli l'espace entre nous. Des rires, de la musique, des verres qui tintent, la vie qui continue. Et debout là, au milieu de tout ça, j'ai réalisé quelque chose qui me resterait longtemps après cette nuit. Elle ne s'était pas effondrée devant moi. Elle ne s'était pas mise en pièces. Elle était déjà partie. Ça, tout ce que je voyais, c'était juste la partie que l'on n'était pas censé voir. J'ai fait un autre pas en arrière, créant de la distance. Pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond. D'accord, ai-je dit. Juste ça. Pas de colère, pas d'accusation, juste de l'acceptation. Son expression a légèrement changé. De la confusion, peut-être. Ou de la surprise. Comme si elle attendait plus de moi. D'accord, a-t-elle répété. J'ai hoché la tête. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. On ne peut pas se battre pour quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas rester. Et alors que je me tournais vers la porte, prêt à retourner dans cette nuit froide et silencieuse, sa voix m'a arrêté. Douce, incertaine. La première vraie fissure que j'avais entendue de toute la soirée. Attends. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Et ce qu'elle a dit ensuite a été la première chose qui m'a vraiment fait mal. Je ne me suis pas retourné. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que si je la regardais à nouveau, je verrais quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Ou pire,
je ressentirais quelque chose que j'essayais de laisser partir. Attends, a-t-elle répété, un peu plus fort cette fois. Je me suis arrêté, la main posée sur le bord de la porte, et puis elle l'a dit. Pas fort, pas de façon dramatique, juste honnêtement. Je ne pensais pas que ce serait toi qui me manquerais. Cette phrase n'a pas fait effet tout de suite. Elle n'a pas explosé ou brisé quelque chose. Elle s'est juste infiltrée lentement, comme une pierre jetée dans une eau profonde. J'ai fermé les yeux une seconde, pas longtemps, juste assez pour la sentir atterrir. Puis je me suis retourné, parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'elle voulait dire. Pas pour elle, pour moi. Elle était au même endroit, mais quelque chose avait changé. La confiance, le contrôle calme qu'elle avait maintenu toute la nuit, tout cela glissait, juste un peu. Ses bras n'étaient plus croisés, sa posture plus douce, comme si ce qu'elle avait retenu commençait à faire surface. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plus bas que prévu. Elle a dégluti, baissant les yeux un instant avant de rencontrer à nouveau les miens. Je pensais, elle a commencé et s'est arrêtée. Cette hésitation à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas du calcul, c'était de l'incertitude. Je pensais que je m'étais déjà détaché, a-t-elle finalement dit, de nous, de toi. Ce mot, détaché, semblait clinique, propre, comme quelque chose que l'on fait l'exprès. Mais, ai-je demandé. Ses yeux ont cherché les miens, et pour la première fois de la nuit, j'ai vu quelque chose de familier. Pas la femme d'il y a 3 jours, mais celle d'il y a des années, celle qui me regardait comme si j'avais de l'importance. Mais entendre ta voix tout à l'heure, savoir que tu étais en route. Elle a expiré lentement, comme si les mots étaient plus lourds qu'elle ne s'y attendait. Ça n'a pas eu l'effet que je pensais. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas interrompu, parce que ça, c'était la première chose réelle qu'elle avait dite. Je m'attendais à me sentir piégé, a-t-elle continué, ou frustré, comme si tu me ramenais dans quelque chose que j'essayais de quitter. Elle a légèrement secoué la tête. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti. La pièce autour de nous semblait lointaine maintenant, assourdie, comme si nous étions dans un espace qui n'appartenait à personne d'autre. Que as-tu ressenti, ai-je demandé. Elle a de nouveau hésité, et cette fois, je pouvais le voir dans ses yeux, de la peur, pas de moi, de la réponse. J'ai ressenti, elle a fait une pause, cherchant le mot juste, de la sécurité. Celui-là a fait mal d'une manière différente. J'ai laissé échapper un lent soupir, parce que je ne savais pas quoi faire de ça, je ne savais pas où ça s'intégrait dans tout ce qu'elle avait déjà dit. Tu ne peux pas avoir les deux, ai-je dit doucement, sans agressivité, sans colère, juste la vérité. Son visage s'est légèrement crispé. Je sais. Alors pourquoi le dire, ai-je demandé. Elle a regardé brièvement la pièce, comme si elle réalisait soudainement où elle était à nouveau, ce que cet endroit représentait, puis est revenue à moi. Parce que je ne m'attendais à rien ressentir du tout, a-t-elle admis, et ça m'a fait peur. J'ai hoché la tête lentement. Ça, je le comprenais, plus que je ne l'aurais voulu. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé, et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose qui ne s'était pas entièrement formé jusqu'à maintenant. Elle n'était pas confuse à l'idée de partir. Elle avait déjà pris cette décision. Ce qui la troublait, c'était pourquoi une partie d'elle réagissait encore à ma présence. Et cette partie, ce n'était pas suffisant pour maintenir un mariage. Je pense, ai-je dit prudemment, que ce que tu ressens ne me concerne pas, elle a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'agit de ce que nous avions, ai-je dit, l'histoire, le confort, la version de toi-même que tu étais quand nous allions bien. Son expression a changé, pas défensive, juste pensive. Ça ne veut pas dire que tu veux rester, ai-je continué. Ça veut juste dire que tu n'es pas aussi déconnecté que tu le pensais. Elle a de nouveau baissé les yeux, et cette fois, elle n'a pas argumenté. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle dit doucement. J'ai presque souri à ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça sonnait si incomplet. Tu l'as déjà fait, ai-je dit, toujours calme, toujours stable. Elle a hoché la tête, des larmes montant maintenant, mais ne coulant pas, je sais. Et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu le poids de tout cela s'abattre sur elle. Pas complètement, pas comme il s'abattrait sur moi, mais assez pour compter. J'ai fait un pas en arrière vers la porte, cette fois plus certain. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit, et je le pensais. Pas de manière noble,
pas dans un grand geste de pardon, juste honnêtement. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait dire autre chose, peut-être me demander de rester, peut-être me demander de ne pas partir comme ça. Mais elle ne l'a pas fait, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai ouvert la porte. L'air froid m'a de nouveau frappé, plus vif cette fois, plus clair. Et en sortant dans la nuit, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'éloignais pas d'elle, pas vraiment. Je retournais vers moi-même. Derrière moi, la musique continuait de jouer, les rires reprenaient, la nuit se poursuivait. Mais pour moi, tout avait déjà changé.